Je m'appelle Naïm Moussaoui, j'ai 13 ans. Je pratique le piano depuis 6 ans et je découvre actuellement la composition contemporaine. Je suis semi-professionnel en boxe thaïlandaise. Ma pièce se nomme Face cachée. Nous avons commencé par enregistrer des bruits. Puis, j'ai effectué un travail de transformation numérique en utilisant principalement des effets de changement, de hauteur, de tempo, le side breaker. Mon sentiment était de créer une atmosphère un peu brumeuse. J'ai utilisé cette atmosphère tout le long comme un thème, tout en changeant progressivement des détails sonores dans une forme de continuité, une suite, une logique, en rapport avec cette ambiance. J'ai été vraiment engagé dans ce projet. Il me tenait vraiment à cœur. J'ai puisé tout au long de mon imagination, j'ai donné tout ce que je pouvais pour que cette pièce soit telle que je l'imagine, même si au début, je n'avais pas vraiment d'idée. Pour tout dire, l'inspiration m'est venue au fur et à mesure que je créais la pièce. Une fois mon travail commencé, je ne pouvais plus en sortir. C'était vraiment formidable de travailler sur cette pièce. J'ai adoré. Bonjour, je m'appelle Igor Maté, je suis né en Suisse et j'ai une formation en finance internationale aux États-Unis. J'ai commencé à composer il y a un peu plus de 2 ans en partant des musiques populaires, plus spécialement de la trance. Je m'ouvre actuellement à la culture et la création contemporaine en suivant le cursus de composition de Stéphane de Gérando au Conservatoire Henri Dutilleux du Grand Belfort. Vox Trans Solutions est une étude électroacoustique représentée au départ par l'idée thématique de voix-bruit et ses transformations numériques. Je suis parti de l'enregistrement de ma voix pour ensuite couper, filtrer, augmenter, diminuer les durées de mes séquences sonores en travaillant particulièrement les transitions entre les différentes parties de l'étude. Chaque voix-bruit devait être non répétitive et non harmonique au niveau du timbre. Le choix des transformations de chaque séquence était d'une certaine manière aléatoire et d'une autre très contrainte par la séquence d'origine. Je pense que le point final pour moi, c'est j'ai beaucoup appris, je me suis vraiment bien éclaté dans ce cours. J'ai eu beaucoup de plaisir à venir et à apprendre et m'enrichir avec Stéphane. Pour moi, ça a été très important. J'espère pouvoir continuer, je pense que je pourrai l'année prochaine et j'aimerais continuer à approfondir mes connaissances dans le cadre de ce cours. And finally, it was a lot of fun and I look forward to continue with Stéphane. Je m'appelle Marco Péric, j'aime l'art en général et la musique en particulier. J'ai commencé par l'accordéon, puis j'ai basculé vers le piano depuis maintenant 7 ans. Je pratique le basket et j'apprécie la culture japonaise, en particulier les mangas. J'ai créé ma pièce de manière assez brutale et à la fois avec énormément de douceur. J'ai ajouté de la spatialisation pour que mon morceau soit le plus agréable à l'écoute. J'ai appelé mon morceau Almighty, ce qui veut dire le Tout-Puissant en anglais, puisque dans mon morceau il y a énormément de puissance. Chaque semaine, ma pièce s'améliorait de plus en plus pour arriver au stade final. J'ai vraiment adoré réaliser cette étude. Je m'appelle Dogan et j'ai 13 ans et demi. J'aime une grande variété de sports comme le judo que je pratique depuis 8 ans. J'ai travaillé le piano pendant 2 années consécutives, puis j'ai commencé à travailler la guitare que je continue actuellement. J'ai créé une pièce avec des effets choisis aléatoirement, ce qui a donné un résultat très différent de l'idée de départ. Cela correspondait à l'idée même de création évoquée en cours, ne pas copier mais tenter d'inventer une pièce originale. Silk est le nom de mon morceau. C'est un morceau plutôt brutal à l'écoute. Cela fait son originalité. Je m'appelle Karine et je fais de la céramique. J'ai étudié le piano jusqu'à l'obtention de mon DEM et l'écriture que j'ai repris cette année après une pause de plus de 10 ans. Cette première année de cours avec Stéphane de Gérando a élargi considérablement mon horizon musical, de par les écoutes et analyses de pièces contemporaines placées dans leur contexte historique, et également par la possibilité toute nouvelle pour moi de construire un son, de visualiser sa forme d'onde, et non plus de construire une pièce à partir de sons déjà existants. Ce zoom sur la matière première est réellement fascinant. Il procure une émotion comparable à celle de découvrir par le biais d'instruments grossissants le monde qui nous entoure, ignoré jusque-là car non perceptible à l'œil nu. C'est également un pan qui se découvre, propice à une exploration illimitée. En ce qui concerne ma pièce, pour la première piste, j'ai cherché à réaliser le plus de variété rythmique possible et des timbres multiples en évitant les contrastes trop marqués et des ruptures dans le déroulement de ma séquence. Pour cela, j'ai privilégié l'utilisation d'effets permettant de changer la hauteur et la vitesse. La seconde piste forme un tapis sonore moins varié et plus étiré, qui donne de la profondeur et permet de spatialiser le son une fois combiné à la première piste. La spatialisation m'a permis de rendre dynamiques les sons tenus, sans en varier l'intensité.
Le troisième moment intègre toutes les transformations désirées en additionnant les 2 pistes et restitue la globalité des idées développées. Cette séquence est organisée en 3 moments distincts et complémentaires, une première piste juxtaposée à une seconde, qui est l'envers partiel de la première, et un troisième moment, somme des 2 premiers. Bonjour, je m'appelle Mélodie, j'ai 17 ans et je suis en terminale. Cela fait depuis mes 7 ans que je suis au conservatoire et que je joue du piano et chante. La musique est ma passion depuis toujours et j'ai touché à différents styles musicaux, c'est-à-dire le classique ou encore les musiques actuelles et le jazz dernièrement. L'année dernière, j'ai passé mon brevet de piano pour lequel j'ai dû écrire une pièce moi-même, projet qui m'a beaucoup plu. Et c'est pour cette raison que j'ai été amenée à suivre ce cours de composition-création cette année. Suite est une pièce que j'ai écrite. Elle tient son nom du fait que c'est une suite de notes comprenant plusieurs contraintes. Je m'explique, cette pièce contient différentes suites de notes et chaque suite comprend des notes qui ne se répètent pas, des hauteurs qui ne se répètent pas non plus, où toutes les intervalles sont différentes. C'est une pièce qui m'a demandé beaucoup de temps et de réflexion. Elle peut paraître différente de ce que l'on a l'habitude d'écouter, dû à toutes ces contraintes et à la musique atonale, en évitant par exemple les accords classés. Je m'appelle Jules et j'ai bientôt 13 ans. Je suis en première année de composition avec Stéphane de Gerando. J'ai fait 2 années de solfège. J'aime visiter des grottes, faire du poney et j'aime l'informatique. J'utilisais déjà Audacity pour mes cours de 5e, mais je n'avais pas encore exploré toutes les fonctionnalités de ce logiciel. Ma pièce, Soucha, a pour objectif de modifier les sons de façon à nous éloigner le plus possible du timbre de la voix humaine. J'ai utilisé les effets me permettant de changer la hauteur, la vitesse et le tempo. J'ai créé 3 pistes, dont 2 que j'ai inversées pour y spécialiser. Ensuite, j'ai réduit ma séquence en supprimant toutes les répétitions. Je me présente, je m'appelle Antoine Écoffet et je suis trompettiste au Conservatoire de Belfort. Je suis âgé de 16 ans et j'étudie en première au lycée Raoul Follereau de Belfort. Cette année, j'ai commencé la MAO dans la classe de Monsieur Guérando. Le morceau que je vais vous présenter s'appelle Dans les égouts, car le morceau me fait penser à ce dédale par sa sonorité. J'ai créé cette pièce grâce à un instrument commun à beaucoup d'humains, la voix. Telle que la musique concrète, j'ai enregistré des bruits produits par ma voix, et je les ai ensuite transformés pour donner le résultat que voici. Je m'appelle Inès, j'ai 13 ans, et j'ai intégré depuis 1 an un cours de composition. Je suis originaire de Belfort, et j'apprends le piano depuis 7 ans maintenant. J'essaye de nouveaux instruments, comme la guitare ou encore la derbouka. Je suis également passionnée de littérature. Voyage dans l'espace est une pièce électroacoustique qui s'inspire de divers bruits que j'ai coupés, modifiés et auxquels j'ai ajouté des effets. Le titre de cette pièce m'est venu soudainement. Il y a 2 notions importantes dans ce titre. La première est la notion de voyage, car lorsque j'écoute cette œuvre, j'ai l'impression de voyager dans un endroit hors du commun. Ces sons ne sont pas habituels et nous donnent cette sensation d'appartenir à une autre planète. La deuxième notion est la notion d'espace, car j'ai beaucoup joué sur la spatialisation du son et sur l'impression que celui-ci bouge. Évidemment, chacun peut se faire son propre opinion de cette pièce. Durant le cours de composition de Monsieur de Gerando, nous avons abordé beaucoup de notions qui ne m'étaient pas familières, comme par exemple la notion de spatialisation ou encore les caractéristiques du son. Nous avons vu du vocabulaire et des définitions, timbre, hauteur, musique concrète, etc. Nous avons également enrichi notre culture de par les écoutes réguliers qui nous permettent de découvrir de nouveaux compositeurs ou encore diverses dates historiques. Nous avons mis en pratique des techniques de composition comme la composition algorithmique. En quelques mots, ce cours de composition était très enrichissant et m'a permis d'en apprendre davantage sur la composition et les différents compositeurs de l'époque contemporaine. Je m'appelle Clara et j'ai 16 ans. Je suis scolarisée à l'institution Sainte-Marie à Belfort et j'ai 2 passions dans ma vie, la musique et les animaux. Plus tard, j'ai l'ambition de devenir vétérinaire. Cela fait 11 ans que je joue du piano et que je suis au conservatoire. Cette année, je passe mon CEM et il fallait que je pratique des activités collectives afin de le valider.
J'ai choisi MAO, qui signifie musique assistée par ordinateur, car un de mes cousins m'en avait parlé et m'a vivement incité à prendre cette pratique qui dure 1 heure par semaine. C'est pour cette raison que je me suis lancée. J'ai trouvé très intéressant de travailler avec 3 camarades, car cela animait le cours, et quand l'un donnait une réponse, chacun venait la compléter. Notre professeur, Stéphane de Girando, est un passionné, et on le remarque immédiatement par la diversité des sujets abordés lors des cours. Il parle avec passion et mène son cours avec joie et bonne humeur. Mes goûts musicaux ont pas mal évolué, puisqu'au début de l'année, nous devions commenter chaque semaine une musique contemporaine, ce qui m'a fait connaître un nouveau langage musical ainsi que de nouveaux compositeurs. Pour conclure, je peux dire que cette pratique m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur la musique, d'enrichir ma culture personnelle et d'affiner mes goûts, et donc je ne regrette pas d'avoir choisi MAO, et je vous incite à prendre cette pratique. Pour me présenter, je m'appelle Isabelle Minaro, je suis belge, je suis en voix générale, et ça fait 3 ans que je suis en cours de composition. J'ai créé une installation pédagogique qui est un déchiffrage en temps réel. On peut choisir cette tessiture en fonction de son instrument. Choisir si on veut une marche totalement avec des accords tonales, atonales, si on veut une marche ou juste des notes mises aléatoirement. On peut choisir si on veut des nuances ou non et à quelle vitesse cela va. Je m'appelle Célian Rebrab, je suis un collégien âgé de 11 ans et je suis actuellement dans la classe de MAO, musique assistée par ordinateur, de Stéphane de Girando au Conservatoire Henri Dutilleux de Belfort. J'ai commencé la musique aux alentours de 4 ans et je pratique le piano depuis mes 5 ans. J'aime bien la musique africaine, les percussions, la guitare basse et sans oublier le piano. Dans ce cours, on fait de l'histoire de la musique, on travaille aussi à l'aide d'ordinateurs sur la musique contemporaine, et vous l'aurez compris, nous ne travaillons pas seulement sur la musique. Avec Stéphane, nous créons des œuvres au goût très particulier, dont un texte que j'aurai le plaisir de vous présenter. Kozuriga tolonigashta moretio morestos, segojim sarulutimoneai, ortashta, mozo ortok, soranum moratoleil, tomolaiu metalinor, toshozo mistakonirude, moniuro midaziomat, shomudoire, moktonupa. J'écris ce texte sans la moindre réflexion, les lettres sont toutes sorties une par une et je les ai écrites. On découvre beaucoup de choses en travaillant sur l'histoire de la musique, certaines dates, certains compositeurs, mais surtout la MAO. Ce cours est très spécial, on n'a pas forcément l'habitude d'entendre une musique pareille. Ce concept et cette musique sont uniques et cette idée me plaît beaucoup. Nos sujets varient toujours, nous pouvons aller de la musique concrète pour aller jusqu'aux mathématiques et en passant par la musique micro-intervallique. Le titre Néant a été choisi avant de commencer l'œuvre, car on ne peut définir le néant, ce qui me laissait initialement une liberté totale pour tenter de créer et de découvrir une nouveauté. Ayant au départ des contraintes d'écriture en lien avec le cours de composition, je suis partie de plusieurs séquences sonores liées à l'enregistrement de ma voix, puis j'ai supprimé les séances pour me concentrer sur le moins de répétitions et la notion d'imprévisibilité. Pour limiter les répétitions, contrainte difficile à réaliser, ma pièce est devenue très courte. Né en mars 2008 à Belfort, je suis élève à l'éducation nationale, collège Arthur Rimbaud. Un jour, je me suis inscrit en composition assistée par ordinateur et j'ai eu l'occasion de composer une étude électroacoustique imprévisible intitulée Lacubs Revenu, titre au sens caché rétrograde. Lacubs Revenu est une pièce courte et proche de l'aléatoire, avec des sons de voix transformés pour qu'ils deviennent non reconnaissables, l'impression de différents lieux, donc la spatialisation, des nuances variées, on passe de piano à forte, esthétique proche de la musique concrète à partir de 1948, un son incontrôlable, à droite puis à gauche. Ici des sons ni inharmoniques ni harmoniques, mais davantage proches du timbre comme du bruit. Lacubs Revenu est peut-être très courte, mais elle exprime tellement de choses en si peu de temps, c'est l'imprévisible, on ne prévoit rien, on passe de sons longs à des sons courts, il n'y a aucun silence. Je m'appelle Gulin Chamy, j'ai 14 ans et j'habite à Belfort. J'aime le piano, la création musicale et la guitare électronique. Cette pièce, Phoenix, est remixée avec plusieurs instruments, la voix de plusieurs individus, mais aussi des animaux. Grâce à Audacity que j'ai pu découvrir en profondeur avec le cours de Monsieur de Girando, j'ai eu la chance de changer la nuance et le tempo de Phoenix. Il y avait une partie difficile
qui était la patience, la concentration et savoir différencier les fonctions.